Bonjour les béliers, je vous retrouve pour la guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle juste que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et les messages qui vous parlent. Alors, on va regarder d'abord avec l'héritage du tarot divin pour avoir une carte pour les énergies générales de la semaine pour les béliers. Ensuite, je prendrai un tarot pour faire un tirage général, un Lenormand pour un sentimental, relationnel et affectif. Et puis après, un choix multiple avec les portes de l'intuition. Vous choisirez le message qui vous convient. Alors, on a le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, c'est l'énergie. Alors, ça peut être une énergie où on a l'impression que les choses n'avancent pas au rythme où on aimerait qu'elles avancent. Hein, peut-être une impression de stagnation avec le chevalier de denier, pardon. Ça peut être aussi une impression d'ennui. Voilà, en tout cas, il y a une stagnation un petit peu, ou une impression de tourner en rond, de ne pas avancer comme ça devrait avancer. Alors, on va regarder avec le tarot pour le général de la semaine. Du 17 au 23 octobre pour les béliers. On va regarder à la coupe ce que ça nous dit. On a le 7 de Pentacle et la Reine de Pentacle. Alors, je pense que là, on est à nouveau dans des deniers. Et avec le 7 de Pentacle, ça nous dit qu'on peut récolter les fruits de ce qu'on sème. Ça peut aussi nous dire de faire preuve de patience. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui appelle le chevalier de denier. C'est vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas assez vite. Mais il y a certainement une raison pour laquelle les choses n'avancent pas assez vite. Donc, faites preuve de patience cette semaine. Et avec la Reine de Pentacle, on vous conseille peut-être de prendre soin de vous, de votre intérieur, de vous coucouner. C'est peut-être le moment de faire ça. Pour vous les béliers. Alors, je vais prendre une carte qui se retourne. On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle vous parle d'équilibre à trouver. Et avec le valet de coupe, on est peut-être sur un démarrage de quelque chose qui vous tient à cœur, le démarrage d'une relation sentimentale. Les choses ne sont pas encore bien stables. Alors, on va regarder avec 6 cartes ce que ça nous dit pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Alors, on a le cavalier d'épée, on a le 4 de coupe et on a le cavalier de pentacle qui ressort. On a l'as de coupe, le monde et la reine d'épée. Des épées, des coupes et le majeur qui est le monde. Alors, sur la première ligne, on retrouve ce même message. Le fait d'avoir le cavalier d'épée veut dire que il y a certainement une envie pour vous d'avancer vite. Hein. Le cavalier d'épée, il est rapide, il tranche, quelquefois il prend des décisions qui sont un petit peu hâtives. Et avec le 4 de coupe, l'énergie du 4, on est plus dans l'introspection, dans le recul, dans le fait de prendre du temps pour soi. Ou de regarder ailleurs. Hein. Sur l'image, on voit, on lui propose une coupe et elle regarde d'une autre façon, enfin un autre endroit. Là, le message est probablement pour certains d'éviter de vouloir aller trop vite, de prendre des décisions trop tranchantes et de prendre le temps, même si avec le cavalier de Pentacle, vous avez l'impression d'une stagnation, d'un ennui. Il y a probablement une raison pour laquelle on vous demande de peut-être de regarder dans une autre direction.
de voir les choses autrement et de ne pas vous précipiter. Sur la deuxième ligne, on vous parle d'une nouveauté. Avec l'as de coupe, on est dans une nouveauté émotionnelle. Alors, ça peut être quelque chose qui va vous rendre en joie, en tout cas quelque chose de nouveau qui arrive ou un nouveau cycle qui se met en place. Avec le monde, on a la question d'une réjouissance. Ça peut être aussi, ça peut aussi représenter la fin d'un cycle, hein, le monde. On est arrivé à... Alors, la fin d'un cycle dans le sens positif, hein, on a accompli quelque chose, on est arrivé à ouais, une certaine plénitude avec le monde. Et j'ai comme l'impression là que la nouveauté émotionnelle va vous amener dans une sorte de plénitude. Et avec la reine d'épée, il est question de pragmatisme, de voir clair. Hein. Je pense que la nouveauté va vous permettre de vous rendre compte peut-être de ce que vous avez ou de ce que vous avez accompli. Du cycle que vous avez accompli. Ouais. Il y aura comme un déclic qui va se passer, venant de l'extérieur, je pense, hein, et qui va vous faire dire, ok, peut-être qu'on vous dit aussi de ne peut-être pas trop en vouloir, commencez peut-être à apprécier ce que vous avez, ce que vous aviez très bien, avant peut-être de vous lancer dans d'autres choses, les béliers, cette semaine. Voilà pour les messages généraux. On va regarder avec le Lenormand pour ce qui est du relationnel, affectif, sentimental. On va d'abord regarder à la coupe. Alors, on a le cavalier et les souris. Là, avec le cavalier, il est question de choses qui arrivent, des nouvelles qui arrivent et de la rapidité, hein, des choses soudaines qui arrivent. Avec les souris, il est question de perte. Alors, là, j'entends plus quelque chose qui peut arriver et qui va certainement vous fatiguer, vous pomper en énergie. En tout cas, ça va... J'ai l'impression que ça va vous donner un petit coup. Ouais, derrière, on avait l'enfant et les montagnes. Il y a peut-être des choses qui bougent par rapport à quelque chose qui était bloqué. Ou alors, on sort de cette peur de perdre. J'ai plus l'impression que c'est un problème d'énergie hein, chez vous. Alors, on va regarder avec un tirage en 9 cartes ce que ça nous dit. Alors, en carte centrale, on a la cigogne. La cigogne qui annonce un nouveau projet, des nouvelles choses qui se mettent en place, un renouveau, une naissance peut-être pour certains. On a l'ours, on a le livre, le bouquet, la fontaine, la lettre, l'homme, l'enfant et l'arbre. Alors, ce que je vois pour vous, les béliers, cette semaine, c'est un renouveau, un nouveau projet, un nouveau relationnel hein, qui se met en place. Hein. Il est question beaucoup d'échanges avec la fontaine, hein, d'échanges avec... il sera peut-être question de beaucoup de sorties ou... Ouais, de beaucoup de sorties ou alors un événement, un nouvel événement qui va vous permettre de rencontrer du monde. S'il y a une nouvelle relation, on est encore dans une relation un petit peu immature, entre guillemets. Hein. C'est le début de la relation.
Ouais, c'est encore tout neuf. Il y a encore des choses, il y a encore des choses à construire, hein. Donc pour certains, il y a ça. Pour d'autres, on vous dit que par rapport à une personne extérieure, un homme, il y a, il est toujours question d'une nouvelle relation, hein, peut-être d'une nouvelle collaboration, hein, si on est dans un relationnel plutôt amical ou professionnel, en tout cas d'une nouvelle union. On vous dit de faire confiance, ou de faire confiance à cette personne-là, ou de vous faire confiance à vous par rapport à cette relation, même s'il y a une impression de ne pas être sûr. Avec l'immaturité, on a l'impression que les choses ne sont pas certaines. Est-ce qu'elles vont perdurer ou pas? C'est ça? Et là, on vous dit de faire confiance. Il va être, je pense, aussi beaucoup de questions de sortie. En tout cas, si vous êtes invité, on vous conseille de sortir parce qu'avec le bouquet, on a la surprise, on a la joie. Donc, pour certains, le fait de sortir va vous permettre peut-être de rencontrer quelqu'un. Une rencontre inattendue, hein, mais une rencontre qui, a priori, ne peut que vous faire du bien. Sur la deuxième partie, on a la lettre, on a le livre et on a l'arbre. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles, hein, avec la lettre, c'est des nouvelles, hein, et des nouvelles qui vont peut-être vous faire réfléchir. Alors, je pense pas qu'il y ait il y a pas il y a pas de changement. J'ai plus l'impression d'une évolution. Et avec l'arbre, on a un bien-être qui arrive derrière, hein. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un. Et du coup, ça va vous faire réfléchir ou penser à quelque chose. Et peut-être à la possibilité de renouer avec cette personne. Ou de démarrer quelque chose avec cette personne. Et ça vous donnera une certaine stabilité émotionnelle. Voilà les messages pour vous les béliers cette semaine. On va regarder avec les portes de l'intuition. Donc je vais choisir 3 cartes. Comme je fais souvent, je vais mettre une pierre au niveau de chaque carte. Qui vous permet de choisir. Alors vous choisissez en fonction de la pierre, en fonction de la carte qui vous inspire. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix, ou ne pas choisir du tout. C'est comme vous le sentez. Allez, on va regarder les messages pour les béliers pour cette semaine. Et 3. Alors, au niveau des pierres, je vais mettre le jaspe rouge pour la première, le jade jaune pour la deuxième et l'aventurine verte pour la troisième. Je vous propose de mettre en pause pour ceux qui auraient besoin d'un temps pour choisir. On va regarder les messages. Alors, le jaspe rouge, je vous dis le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Pour le jade jaune, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et avec l'aventurine verte, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà les béliers pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, voire à vous abonner. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine avec les énergies de fin octobre. Bonne journée.